Sont gravés à jamais puisqu'il deviendra le tout premier champion du monde en e-bike mountain bike. Here he is, ladies and gentlemen, your first ever e-bike world champion. His name is J'ai longtemps été motivé, je pense, puis voir toute la crème du peloton XCO des années fin 90, 2000 jusqu'à 2015 à peu près dans la course. C'est quelque chose d'incroyable. Il y avait 3 ou 4 champions olympiques dans la course. Fait que j'ai hâte de voir mon fichier de fréquence cardiaque, mais j'avais tout le temps... Aussi de bord! Ouais, c'est... Justement, les montées, c'était comment? Ben, il faut que tu te mettes dans la tête, il faut que tu forces le plus que tu peux parce qu'à un moment donné, on n'atteint pas 25 km/h, la vitesse qu'on est limitée. Puis là, tu te dis, OK, je vais essayer d'aller plus vite, fait que tu forces le plus que tu peux. Puis là, tu montes, mettons, à 22, 23, mais tu forces autant que sur un vélo cross-country. Ça fonctionne en fonction du poids. Fait que quelqu'un 20 livres plus haut que moi, il va avoir... Puis qu'on aura roulé, mettons, côte à côte dans une montée, il grugerait plus des batteries. Puis un plus léger, il va en gruger moins. C'était n'importe quoi, là. C'était comme sur l'autoroute, 130, 100, là. Ça, c'est parce qu'en montant, tu dépassais. Oui, parce que j'étais vraiment léger. C'est vraiment le... Parce qu'on est tous à bloc, là. Donc, il y en a, tu vois, ils rushaient plus. Puis moi, je rushais aussi, mais je grimpais vraiment plus vite. Comme un pick-up qui tire une roulotte dans une montée puis qui tire pas de roulotte, là. Fait que moi, je tire pas de roulotte, là. C'est ça, je le sais. Ouais. Donc, juste le pick-up. Ouais, c'est ça, juste le pick-up, là. À Toyota. À Toyota. Ouais. Fait que, non, c'était... Ouais, vraiment, c'est une première expérience en championnat du monde sur un circuit international, puis en e-bike. Fait que c'était comme beaucoup de choses à encaisser, là. Mais le départ, c'était vraiment un nuage de poussière. Par la suite, c'était moins pire, là, mais on en mangeait aujourd'hui de la poussière. Donc, non, vraiment cool. Oui, ça n'a pas l'air dans la course, mais on sourit intérieurement. Là. Ouais. Puis on l'a vu dès le départ, on a monté dans la piste de ski en ligne droite assez longtemps. Puis pas beaucoup de petits gabarits. Miguel Martinez, en donné, m'a passé. C'est vrai, il est petit, léger. Puis j'ai réussi à le redépasser dans les montées, mais c'était difficile. Là. Ça avait un incidence sur la batterie, finalement. Ouais, mais dès le premier tour, j'ai regardé combien il m'en restait après un tour pour faire OK, je suis pas inquiète d'en manquer sur 4 tours. Fait que, non, finalement, c'est un paramètre comme un petit stress de moins à gérer. C'était ma plus grande peur. Puis dans les coins techniques? Ben, comme la première montée du tour, c'était bien sinueux avec des roches. La surface était vraiment glissante, fait qu'en sortant des virages avec l'assistance, ça te donne beaucoup plus de power que normalement. Puis là, c'était difficile. Il y a un tour, un Français devant moi a mis le pied à terre, puis là, ça a fait comme un peu une empilade. Ça arrive vite. Ouais, j'ai remarqué que c'est plus dur de suivre. En cross-country, on peut suivre un peu plus proche qu'en e-bike, dans le fond. C'est ça. Exact. Tu te rapprocherais trop près de l'autre. Ouais, exact. Fait que non, c'est d'autres choses à penser. Là. Avant une certaine section, j'étais OK, il faut que tu anticipes ton changement de vitesse pour pas arriver dans une montée à pic trop guirée, puis là, risquer de casser ta chaîne ou le moteur il t'en donne plus de cadence, fait que repartir à 50 RPM c'est moins efficace. Fait que tu avais les vitesses à gérer, l'assistance si tu voulais repartir en mode turbo, puis la hauteur de ta selle, jouer avec la tige. Ouais, exact. Fait que la main gauche est occupée aujourd'hui. Pas juste les jambes. Non, puis la première longue descente, le haut du corps, j'arrivais en bas là, parce que la descente en entraînement c'est une chose, mais la descente en se disant je course puis je vais aller vite, puis là aujourd'hui on peut voir c'est super poussiéreux, fait que les virages étaient très glissants. Je savais pas trop comment gérer la batterie, puis là comme je peux le voir il me reste 1 km d'autonomie, fait que j'ai vraiment utilisé toute la batterie. Fait que t'es rendu quasiment au bout. Ça a bien été. Techniquement j'étais un petit peu craintif parce que ce matin je me suis planté quand même pas peu. Parce que ça allait trop vite ou aussi? Ouais, ben manque d'expérience
puis le moteur il a vraiment kické. Puis là, ben, j'ai crashé. Puis là, là, pour la course, j'étais un petit peu plus craintif. Puis c'était vraiment intense, là, pour de vrai. Là. Pour les personnes qui pensent que c'est le moteur qui fait tout, là, c'est vraiment pas bien. C'est quoi les moyennes de vitesse? Je sais pas, j'ai pas regardé, là, mais je te dirais, j'étais pas mal 20-25. C'est le double quasiment, hein, c'est ça? Ouais. Puis les montées, c'est plus facile ou? Ben c'est autant à bloc, c'est juste qu'il faut vraiment que tu vires les jambes là, tout le temps. Tu peux pas. En vélo normal, tu peux torquer un petit peu plus puis changer de rythme. Mais là c'est vraiment, faut tourner les jambes. Puis en descendant? En descendant, ben tu fais ton possible. Pour les prochaines années, surtout avec la présentation d'un premier championnat du monde. Là, je suis tombé amoureux de l'e-bike il y a déjà un certain temps, lorsque j'étais encore coureur de haut niveau en cross-country. Assez rapidement, j'ai compris que je pouvais intégrer ce nouveau type de vélo dans ma préparation. Et ensuite, j'étais fier d'être un des premiers à faire la promotion, même si au début, ça a été un petit peu décrié. Mais maintenant, voilà, tout le monde est en train d'adopter. C'est assez difficile en e-bike de doubler, parce qu'on est tous à fond, moteur à fond, et c'est difficile de faire la différence. Donc forcément, genre, au sommet de la première côte, j'ai entamé la première descente un peu dans le trafic. Ouais, c'est. Ben, aussitôt qu'on dépasse 25, parce qu'on est limité à 25, là, tu te dis, ah, je suis dans une course, fait que tu te mets à forcer pour essayer d'atteindre 26, mais là, c'est super dur parce que le moteur, il t'aide plus, puis t'as un vélo quand même difficile à pédaler. Aussi, puis dans les montées à pic, on se rend pas à 25, fait que tu essaies d'aller le plus vite possible. Fait que tu as les pulses vraiment dans le tapis. Puis en descendant, c'est beaucoup moins reposant parce que le vélo, il est lourd à manœuvrer, fait que tu arrives le haut du corps vraiment épuisé. Puis les montées techniques sinueuses, c'est difficile parce que c'est technique. Il faut faire attention avec l'assistance à nos coups de pédale, monter sur les roches avec un wheelie. Fait que c'est ça, c'est pas un sport de paresseux là.